Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 5 juin 2026. Le Français qui a été arrêté avec le général Abbas Dambélé et le général Nema Sagara, ce Français a été condamné à 20 ans de prison et 3 500 000 francs CFA d'amende. Ça, après, je vais vous donner des... Pourquoi Assimi Goïta a pris la décision de pousser la justice malienne afin que ces Français-là soient condamnés à 20 ans de prison. Je vais vous donner des raisons secrètes. La deuxième information est un missile Tomahawk. Aujourd'hui, là, c'est chaud. Assimi Goïta a pris la décision d'interdire, je pense que les motos, quoi, la même là. Voilà. Le gouvernement interdit le transit d'importation et la vente des motos de cylindres 125 cm pour une durée d'1 an. Pourquoi Assimi Goïta a interdit les grosses motos dans les petits villages? Pourquoi il a pris cette décision? Je vais vous donner des révélations aujourd'hui. Allons-y d'abord avec le cas du Français. Le Français, justice malienne, l'agent français Vassilier a été condamné par la justice malienne pour atteinte à la sûreté de l'État à 20 ans, voilà, de réclusion criminelle, 20 ans d'interdiction de séjour, 3 600 000 francs CFA d'amende. Donc, au paiement du franc, voilà, donc symbole à l'État malien. Et il va être libéré tranquillement dans quelques jours. Mes frères et sœurs, ils ont condamné les Français là. Il y a une négociation secrète. Les Français là que vous voyez. Il y a une négociation secrète entre les autorités maliennes et les autorités françaises pour la libération du diplomate français. Ce monsieur était un agent de la DGSE française. C'est la vérité. Quand il venait au Mali, Assimi Goïta savait. La France a dit aux autres, la France et le Mali faisaient travailler ensemble. Ce monsieur travaille avec Assimi Goïta. C'est un mécanicien un mécanicien des avions là. C'est qui répare les avions là, c'est ça. C'est un officier supérieur de l'armée française. Quand il venait au Mali, l'État malien a été notifié. Il ne s'est pas caché pour venir au Mali. Il travaille dans l'ambassade et puis la DGSE. Les gens pensent que la DGSE se cache pour venir là. Le pays qui reçoit là est informé. C'est ce que beaucoup de gens au Mali, parce qu'il y a des gens qui comprennent. Ce monsieur là, Assimi Goïta va le libérer. Donc, ça c'est symbolique. Ça me rappelle les 49 soldats ivoiriens. Les militaires là nous ont dit que ce sont des mercenaires. Moi-même, je suis sorti, j'ai dit que c'est des mercenaires. C'est ce qu'on nous a dit. Mais on s'est rendu compte que ce sont des soldats ivoiriens. Ils nous ont poussé à parler. Après, ils ont libéré. Ils ont dit que 20 ans de prison. Ils ont dit la même chose. Quand ils font des choses comme ça, c'est juste pour libérer. Si c'est des étrangers. Donc, ils ont fait la même chose avec les 49 militaires ivoiriens. Ils ont dit 15 ans ou 20 ans, je ne sais pas combien d'années. Après, ils les ont libérés. Voilà, c'est la même chose qui se prépare. Sauf si changement de dernière minute. Assimi Goïta, quand il voit que les gens soupçonnent. Parce que si Assimi Goïta se cache pour libérer les messieurs là, les Maliens vont dire qu'il n'y avait pas de coup d'État. Pourquoi ils ont jugé le monsieur là? Ils n'ont pas jugé le général Nema Sagara. Ils n'ont pas jugé le général Abbas Dambélé. Vous avez arrêté beaucoup de gens ensemble. Mais le Français là, vous avez jugé les Français là. Et ceux qui sont maliens, pourquoi vous n'avez pas jugé ces gens là? Point d'interrogation. C'est pour libérer les messieurs. C'est la vérité. Ils vont prendre l'argent avec la France. Ils vont dépasser ça avec les fesses. Et puis ils vont libérer les messieurs là. C'est la vérité. La deuxième information. Assimi Goïta a interdit les grosses motos là, n'est-ce pas? Les grosses motos là que vous voyez ici là. Assimi Goïta a interdit les grosses motos là, n'est-ce pas? Pourquoi Assimi Goïta a pris cette décision? Mes frères et sœurs, le président Assimi Goïta a pris la décision d'interdire les grosses motos là en dehors des grandes villes du Mali. Pourquoi cette décision a été prise? Parce que dans ces 2 jours-là, les terreaux ont montré comment ils ont cassé, ils ont détruit l'un des plus grands camps militaires du Mali, le camp de Sévaré vers Mopti. La vidéo existe. Mais moi, je ne vais pas vous montrer la vidéo. Assimi Goïta avait créé ce que le Burkina a fait, ce qu'on appelle BIR, bataillon d'intervention rapide. Assimi Goïta a créé ça au Mali.
Ils ont acheté beaucoup de motos. Il y a la majeure partie des motos là, ils ont envoyé ça à Sévaré dans les camps. Donc quand ils ont amené les motos, les mobilettes là, pas toutes les motos, il y en a qui sont restés à Bamako. Ils ont amené beaucoup de motos à Sévaré pour que les militaires la prennent ça et puis aller traquer les terreaux là. Le jour que le 25 avril passé là, les terreaux ont détruit les camps et puis les terreaux ont pris toutes les motos qui étaient là-bas. Là. La vidéo est là, hein. Ça c'est pas montage de... Tout le monde a vu ça. Même ceux qui soutiennent Assimi Goïta m'ont dit que c'est vraiment là. La vidéo là les a choqués. Moi, je ne vais pas me montrer la vidéo là. Parce que ça me fait mal. Parce que je soutiens l'armée malienne. Mais wallahi, quand les terroristes ont fait fuiter cette vidéo là, ils ont commencé avec des buzz. Ils créent des buzz partout pour que les gens oublient. Parce que les gens sont fâchés partout. Dans tous les groupes WhatsApp, il y a des débats. Comment les terroristes ont pu détruire notre camp? Ils sont rentrés dans le camp. Ils ont pris les armes qu'on nous a montrées là. Ils ont pris les armes. Ils ont filmé. Ils sont en train de prendre les armes. Les terroristes sont tellement armés aujourd'hui là. Hey, moi-même j'ai peur. Ils ont pris toutes nos armes dans les camps là-bas à Sévaré. Ils ont pris des armes. Les restes là, ils ont brûlé. Ce qu'ils peuvent brûler, ils ont tout brûlé. Et les mobilettes là, qu'on devait donner au bataillon d'intervention rapide là, ils ont pris ces motos là aussi. Donc Assimi Goïta est fâché, il ne sait pas quoi dire. Il a essayé de cacher ça aux Maliens. Mais quand les terroristes ont montré ces images là, ils sont allés à la télé dire qu'ils vont interdire les motos. Pourquoi les jours de l'attaque le 25 avril, pourquoi ils n'ont pas interdit les motos? C'est lorsque la vidéo là est sortie, alors qu'Assimi Goïta savait, mais il cachait ça au peuple malien. Je comprends. Assimi Goïta a raison parce qu'on ne doit pas montrer sa défaite. Moi, je suis d'accord avec ça. Même si je suis à la place d'Assimi, je ne vais pas dire qu'on a perdu les motos là. Mais créer des faux baises là, ça aussi, c'est pas bon. Il faut dire, c'est pour ça que dans cette guerre, il faut dire la vérité. Les terroristes là nous montrent des preuves. Tout ce que les terroristes font, ils filment. Quand ils brûlent nos camions citernes, ils brûlent. Quand ils font n'importe quoi, ils filment. Et ils sont à Bamako en train de mentir là-bas. Bon, voilà la vraie couleur de Assimi Goïta. Donc, quand les terroristes ont fuité la vidéo, ils ont montré ça, ça est dans tous les médias, dans les groupes WhatsApp, ça est partout. Donc, les gens sont fâchés. Les gens sont frustrés. Comment ces terroristes sont allés dans les camps, l'un des plus grands camps militaires du Mali? Le camp de Sévaré. Moi-même, je n'ai pas. Quand j'ai vu la première fois la vidéo, j'ai envoyé la vidéo à un grand supporter de Assimi Goïta. J'ai dit, parents, il faut regarder la vidéo là. Il m'a appelé et dit, parents, il ne faut pas faire vidéo, il ne faut pas montrer ça à la télé. Il ne faut pas montrer ça sur Facebook. Lui et moi, on s'aime, mais il aime Assimi Goïta. Il dit que la vidéo là est authentique. Voilà. C'est un informaticien. Je lui ai dit de voir, est-ce qu'il n'y a pas intelligence artificielle du gars? Il dit non, que la vidéo là est réelle. Celui qui m'a confirmé ça, c'est un pro Assimi Goïta. Il dit, ah, parents, c'est grave. J'ai dit, voilà. Mais moi, je n'ai pas parlé de la vidéo. Mais lorsque j'ai vu Assimi Goïta en train de prendre des décisions là, mais la vidéo là est sur tous les groupes WhatsApp. Tout le monde, je suis juste en train de faire la mise au point. Je ne suis pas en train de faire des révélations. Les gens savaient ça déjà. Les gens ont vu les motos là avec les terroristes là. Les motos qu'Assimi Goïta lui m'a acheté. Comme lui, ils ont fait des magouilles pour acheter des motos. Donc les terroristes aussi ont pris les motos là. Donc lui, il est fâché. Il dit qu'il va interdire les gens de rouler sur la moto là. Même si tu interdis les gens là, les motos sont déjà aux mains des terroristes. Et les vidéos sont là. Mais moi, je ne vais pas montrer la vidéo. Donc voilà la raison qui a poussé Assimi Goïta à interdire les grosses motos dans les villages. Lui, il voulait que les militaires fassent ça, mais les terroristes ont tout pris. Dans la vie là, quand tu n'es pas digne, quand tu n'es pas sérieux, tout le temps le malheur t'arrive. Mais les pauvres militaires qui ont subi les pertes, c'est ce qui me fait mal. Moi, je soutiens l'armée malienne. L'armée malienne ne mérite pas un président comme Assimi Goïta. Ils ont divisé l'armée. Ils ont divisé la société civile. Ils mentent. Ils créent des buzz. Et la deuxième colère de Assimi Goïta, c'est quoi? Assimi Goïta a construit le gouvernorat de Kidal. Assimi Goïta a dépassé tellement d'argent pour ça. Ils ont montré le gouvernorat de Kidal. C'est le meilleur gouvernorat du Mali. Ils ont dépassé des milliards pour construire ça. On dirait qu'il y a aux États-Unis. Ils ont construit ça à Kidal là-bas.
Ils ont montré ça à la télé. Oui, Assimi Goïta, merci à Assimi Goïta pour avoir libéré Kidal. Les politiciens ont échoué dans la vie là. Celui qui n'a pas fini de nager là, ne doit pas se moquer de celui qui se noie dans l'eau. Dans la vie là, quand Dieu te donne la force, il faut être humble. Il ne faut jamais te moquer des gens. Ça, ils sont devenus gonflés. Kidal était devenu comme un fonds de commerce. Assimi a libéré. Quand tu dis qu'Assimi Goïta, même si tu dis que j'ai faim, il n'y a pas d'argent au Mali, ils vont dire Assimi a libéré Kidal. Même si tu dis que il y a la galère au Mali, Assimi quand même a libéré Kidal. Oh, c'est Kidal là aussi, là, ils ont construit un étage de gouvernorat. Les terroristes sont allés chasser l'armée malienne à Kidal et puis les terroristes sont en train de dormir là-bas aussi. Ils sont tellement fâchés là. Eux-mêmes, ils ont envoyé des missiles pour détruire. C'est qu'eux-mêmes, ils ont construit. Ils ont dit que tous les terroristes, les chefs terroristes, ils sont tous morts là-bas. Ils ont vu qu'ils ont menti aussi. Ils sont venus dire à la télé qu'ils cherchent la tête des terroristes. Oui, ils prennent les gens comme des enfants. Quoi. Ces gens-là sont tellement immatures que non, que celui qui va trouver Iyad Agali, Amadoukou, tout le monde sait où se trouve Iyad Agali. Tous les Maliens savent où se trouve Iyad Agali. Il ne faut pas venir nous chauffer des tympans. Va à Kidal, ils sont à Kidal là-bas. Iyad Agali est à Kidal là-bas. Ils sont allés frapper le gouvernorat. Ils ont dit que tous les terroristes sont morts à Kidal. Que les terroristes même qu'ils ont quitté. Il y en a même qui disent que Kidal est libéré. Quelqu'un m'a dit que Sékou Toumara Kidal est libéré. J'ai dit Alhamdoulilah. Moi, là, si l'armée malienne gagne Kidal aujourd'hui, moi, c'est une fierté pour moi. Nous sommes des premiers à réclamer Kidal. Nous avons fait des marches aujourd'hui. Ces terroristes sont à Kidal là, moi je ne suis pas d'accord. Mais qui nous a mis dans ça? C'est Assimi Goïta. C'est lui qui nous a mis dans tous ces problèmes. Et quand il est critique, ils vont dire que tu es contre le Mali. Ça fait rire. Hein? Quand tu dis qu'Assimi Goïta a fait ça là, c'est pas bon, ils vont dire que toi tu es l'ennemi du Mali. Les abrutis voyous vont sortir t'insulter partout. C'est Karma qui est en train de nous frapper. Tant qu'on ne laisse pas les mensonges là et puis prendre le chemin de la vérité, la sincérité, la dignité, Assimi va tomber très mal et ça va jouer sur le Mali. Moi, je ne veux pas qu'on arrive à ce stade. Assimi n'a plus de solution pour le Mali. On donne 3 milliards, Iyad Agali. Moi, j'ai tellement ri là. Donc, vous n'avez plus de solution. Que vous cherchez Iyad Agali? Tantôt il est blessé, tantôt il est mort, tantôt ils ont quitté Kidal. Et ces terroristes là, ils sont tous au Mali. Hein. Ils sont tous au Mali. Ils ont détruit nos camps militaires. Moi, j'ai vu les images, j'ai pleuré. Donc, mes frères, voilà ce que Assimi Goïta cachait au peuple malien. Et c'est ce que je viens de vous dire. Pour le cas de Général Famouté Camara, là, je vais faire une vidéo spéciale sur ça aussi. Ils sont, quand j'ai parlé de Famouké Camara, ils n'ont pas parlé de... C'est hier que je vois, ils ont montré la photo de Général Famouké Camara dans la maison de Sadio Camara. Comment ça s'est passé? Une autre vidéo en téléchargement. Peut-être aujourd'hui ou demain, je vais faire la vidéo parce que j'ai un rendez-vous dans 5 minutes. Je vais couper la vidéo. Donc, passez excellent week-end.